Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Très content de pouvoir vous accueillir encore une fois en Chine dans l'espace d'une année, quelques mois. Oui, bien sûr, Voilà. 15 mois exactement. Et donc, en fait, vous êtes assez présent sur les médias occidentaux ou bien internationaux. Et vous avez dit dans une interview avec CGTN qu'il faut changer la narration. Il faut avoir notre propre narratif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je suis heureux justement parce que le cadre de ce 6e forum médiatique entre la Chine et l'Afrique, nous avons tous dit la même chose, Chinois et Africains, que nous devons nous réapproprier le narratif sur notre pays. Nous devons être des acteurs et des auteurs de ce qui est dit sur nous. Parce que très souvent, ce qui est raconté dans les autres médias n'est pas toujours ce que nous ressemble, n'est pas toujours ce qui nous reflète. Et donc aujourd'hui, ces retours en Chine étaient plutôt positifs dans l'esprit dont je vous avais parlé la dernière fois, où nous voulons, avec la Chine et la RDC particulièrement, construire un destin partagé. Le président Xi Jinping avait dit au président Tshisekedi que la Chine, comme la RDC, c'est des pays en développement. Et nous pensons que comme nous avons les mêmes objectifs de développement et d'échange, que cette occasion est une occasion qui nous permet de raffermir le lien et surtout de partager ce qui fait la particularité de nos peuples. Parce qu'à travers les médias, on diffuse la culture, à travers les médias, nous montrons ce que nous sommes. Avant de venir ici en Chine, j'ai lancé à Kinshasa la semaine du film chinois sur la télévision nationale et j'espère que certains de nos programmes vont être diffusés ici. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra garantir que nous avons assuré l'interpénétration entre nos cultures et pourquoi pas envisager, comme j'ai été impressionné par le travail produit par Milele, la série qui a été tournée en Tanzanie, je voudrais que ces producteurs viennent aussi tourner en RDC. J'aurai une discussion avec eux pour voir dans quelle mesure on peut commencer aussi des productions culturelles de ce type en RDC. Donc tout à l'heure, vous avez cité les films, la télévision, donc ce sont plutôt les médias traditionnels. Est-ce que vous avez quelques idées pour la coopération dans les nouveaux médias avec les innovations technologiques? Alors on a parlé, je n'ai pas seulement parlé de la télévision, de la radio, mais on a parlé de la presse en ligne. On a parlé des réseaux sociaux, mais je pense qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Bon, on n'a peut-être pas les mêmes niveaux avec la Chine, mais comme les secteurs de médias évoluent très rapidement, nous tous, nous avons l'obligation de comprendre et de commencer à nous préparer sur comment ça fonctionne. Aujourd'hui, par exemple, l'un des défis auxquels nous devons faire face, c'est la diffusion des fake news, des campagnes de désinformation. Nous devons, nous, comme gouvernement, être outillés et travailler en coalition avec plusieurs organisations, notamment les médias, pour voir dans quelle mesure on combat ces fake news et toutes ces campagnes de manipulation qui se déversent. Et parallèlement, nous devons aussi intégrer ou recourir aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, dans d'autres solutions pour nous permettre d'être sûrs que nous donnons la bonne information à tout moment à notre peuple. Est-ce que vous avez confiance sur la technologie de l'intelligence artificielle chinoise? Est-ce que vous avez... parce qu'il y a des pays qui sont méfiants à l'égard de la technologie chinoise. Écoutez, on ne l'a pas encore vraiment expérimenté, je vous dirais, je vous mentirais si j'ai dit qu'on l'a expérimenté, mais pourquoi on n'aurait pas confiance? Pourquoi on n'aurait pas confiance? Nous, on a confiance, c'est pour ça qu'on est là. On a confiance au partenariat que nous construisons. On a confiance que nous pouvons construire un avenir commun. On a confiance que les solutions chinoises, parce qu'on a beaucoup parlé de modernisation de la communication ici, on a conscience que si nous allons vers cette dynamique de la modernisation sur les modèles chinois, ça peut aussi être fait chez nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ok. Est-ce que vous êtes contente de l'année passée? Parce que après la visite du président Tshisekedi, je crois que plusieurs chantiers ont été ouverts ou réouverts entre nos deux pays. Est-ce que dans votre ministère, dans votre domaine, est-ce que vous avez remarqué des progrès en cours? Je suis content de revenir ici et même la dernière fois quand je suis revenu, c'est ce qui m'a montré que la Chine qu'on raconte ou qu'on voit dans les médias n'est pas la Chine réelle. La Chine réelle, il faut venir et vivre. Donc j'ai été
impressionné par l'expérience précédente et je suis heureux d'être là et je reviendrai encore sûrement dans 10 jours pour vous montrer que nous avons cet attachement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la production de la semaine chinoise, la diffusion de films chinois sur la télévision nationale, c'est un aspect, mais les autres aspects sont développés au niveau de la télévision nationale et au niveau de l'agence congolaise de presse qui sont des services sous ma direction et donc c'est plutôt positif. Il nous reste de travailler, de voir comment on peut renforcer et consolider.